Le flash d'information de RTI 1, bonjour à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, des dons en nature pour les petits pensionnaires de la Case des enfants, le foyer d'accueil pour enfants de la Fondation Children of Africa. C'est une initiative du professeur Peng Liyuan, également première dame de la République populaire de Chine. Nous allons bien sûr revenir sur cette information dans le journal de 13h. Mercredi 31 mai 2023, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le tabagisme. À noter, chaque année, plus de 8 millions de décès dans le monde. La journée mondiale de lutte contre le tabagisme met en lumière les dangers associés à la consommation du tabac et à l'exposition à la fumée du tabac. Et dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le tabagisme, une cérémonie pour encourager les journalistes à réaliser des productions sur la lutte anti-tabac. Acta Media Awards 2022 est un événement organisé par le réseau des ONG actives pour la lutte contre le tabac. Amener les populations jeunes à accorder une place de choix à la formation, c'est l'objectif de la conférence organisée le 28 mai dernier par une communauté musulmane. Thème retenu, la place de la jeunesse dans la construction d'une nation prospère, l'impact du système éducation-formation. Tout de suite, les explications de Khalil Diomandé et Patricia Etia. C'est à la jeunesse qu'il reviendra de relever les défis futurs et de bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Et c'est au prix d'une formation de qualité qu'elle pourra porter ce fardeau. C'est ce message que le professeur Mohamedou Merawa a adressé aux jeunes de la communauté musulmane de la Riviera 3 lors d'une conférence autour du thème « La place de la jeunesse dans la construction d'une nation prospère, impact du système éducation-formation ». L'avenir se construit avec la jeunesse. L'avenir se construit pour la jeunesse. Et pour que la jeunesse puisse contribuer efficacement à la construction d'une nation prospère, il faut qu'elle soit formée. Et non seulement qu'elle soit formée, mais qu'elle soit bien formée. Il faut que les parents jouent leur rôle en inculquant des valeurs de travail bien fait, des valeurs d'unité, des valeurs de discipline aux enfants, de telle sorte que ces valeurs les accompagnent jusqu'à l'enseignement supérieur et leur permettent d'avoir donc un accès à un emploi. Les échanges sont jugés fort fructueux par les jeunes. Ils entendent donc mettre les pieds à l'étrier afin d'être à la hauteur des attentes de la nation. Au sortir de cette conférence, moi j'apprends beaucoup des méthodes pour pouvoir changer les choses. J'appelle tous les jeunes comme moi à se former dans tous les domaines qui pourront nous faire passer ce cap-là de pays en développement et d'être vraiment un pays vraiment émergent. Pour rappel, le ministère de la Jeunesse a procédé en avril dernier au recrutement de 2640 jeunes pour le programme d'apprentissage, de reconversion et de requalification dans le cadre du programme Jeunesse du gouvernement 2023-2025 PJGouv, un programme qui réaffirme l'engagement du gouvernement de faire de sa jeunesse un pilier dans sa politique de développement. Des images pour parler de l'actualité hors de chez nous. Au Sénégal, le lancement aujourd'hui du dialogue national, et cela à 9 mois de la présidentielle prévue en février 2024. C'est une initiative du président Macky Sall. L'armée soudanaise a suspendu aujourd'hui les négociations sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite à propos d'une trêve censée permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans ce pays menacé de famine. L'armée soudanaise accuse donc les paramilitaires de ne pas respecter leurs engagements. Enfin, les populations de Corée du Sud très effrayées aujourd'hui. En effet, une alerte a été déclenchée très tôt le matin après le lancement d'un missile espion nord-coréen. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de la mi-journée de RTI 1.